envie de vous dire bonjour, mais je vais utiliser une expression qui est très connue d'ailleurs de milieu ecclésiastique. Généralement pour se saluer, on se dit shalom. Shalom alors à vous qui nous suivez depuis très longtemps sur nos différents comptes et pages Facebook, Twitter et Instagram. Gospel Live, c'est donc votre émission habituelle. Voilà, c'est votre maison, c'est votre lieu de chant, c'est votre lieu de prière. Et nous avons ce devoir justement de promouvoir la musique chrétienne. Et aujourd'hui, nous recevons une dame qui est angélique. Elle porte bien son prénom parce que vous la verrez, elle est fabuleuse, elle est pétrie de talent. Et en son cœur, il y a un nombre incalculable de chansons qu'elle ne cesse de nous offrir. Elle a choisi un côté plutôt hard, parce que quand on parle de rap, c'est toujours hard. Alors, Angelina Bouilly, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir. Un honneur pour moi. J'ai envie de redire ça, mais voilà, t'es belle avec ta coiffure. Merci. Elle t'a été inspirée le matin par le Saint-Esprit. Née donc le 18 mai d'une certaine année à Kinshasa, d'une famille de 5 enfants dont elle est la cadette, si je ne dis pas n'importe quoi. D'accord. Elle débute sa carrière musicale dans la musique dite profane en 2014 à Libreville, avec son groupe de rap Sneezy Stone. Exact. Ça veut déjà dire quoi? C'est le diamant en fait. C'est le diamant brut. Ah d'accord. Donc tu t'estimes être un diamant brut. C'est comme ça qu'on s'estimait nous tous en fait. On va te polir, j'espère, pendant cet échange. Alors, à cette époque, elle est plus connue sous le nom de Kidj, ou 207 esprits de mort. Je ne sais pas si elle en possède autant de légion, mais j'espère que pas. Et après la dissolution donc, du groupe, mais non, permet que je revienne quand même sur ce pseudo. Pourquoi 207 esprits de mort? 207 esprits de mort, ça vient du Congo, où nous retrouvons des bus de transport, du nom de qu'on appelle 207. Ils ont ajouté esprit de mort parce que ça cause tellement d'accidents dans la circulation et tout. Et du coup, comme on avait l'habitude de faire des freestyles sur des groupes et tout, il y a des rappeurs du Congo qui m'ont donné ce sobriquet là, esprit de mort en fait. Donc ils venaient te challenger et chaque fois qu'ils te challengeaient, c'était des coups de boule rapologiques que tu envoyais. C'était un peu ça. Ah, donc tu es plutôt costaud. Donc, et puis elle entame sa carrière solo après la dissolution du groupe donc en 2015, puis elle sort son premier single qui sera une rampe de lancement car elle sortira en 2017 sa première mixtape. C'était laquelle déjà? Boyoka. Boyoka, qui veut dire ils écoutent. Oui, écoutez. Ah d'accord, je suis pas très loin, je comprends aussi un peu le gars là. Donc, appelée à servir le Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, en 2018, elle décide de suivre la voie du Seigneur et se retire de la scène musicale pendant 2 ans. Un moment de silence pendant lequel Dieu l'utilise puissamment dans le corps de Christ. C'est une histoire d'amour et de grâce qui commence alors avec le Seigneur et surtout dans le gospel. Ça a été difficile de quitter d'une scène à une autre? Pour moi, non, ça n'a pas été difficile. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Parce que déjà, c'était pas forcé. C'est lorsque l'Esprit de Dieu décide quelque chose, tu ne peux pas faire l'opposé en fait. Mais souvent, on se bat parce que d'un côté, on a ce côté financier là. On se dit, bon, la musique profane, ça rapporte de l'argent, alors que le gospel, souvent, c'est limite. Souvent, si on pense à ce côté-là, oui, ça va être vraiment limite de commencer à réfléchir sur les deux. Mais après, lorsqu'on se focalise juste sur l'appel, eh ben, c'est quelque chose qui devient assez naturel. Justement, parlant de l'appel, ça s'est passé comment? Tu étais en train de dormir, tu étais en train de chanter, tu étais en train de manger, tu papotais, et là, tout de suite, une voix a résonné, tu t'es dit, ça c'est le Seigneur. Comment ça se passait? Moi, personnellement, j'ai reçu l'appel du Seigneur dans un moment assez trouble, où musicalement parlant, j'étais en pleine ascension, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient. Des très bonnes choses d'ailleurs dont je rêvais depuis longtemps. Je rêvais depuis longtemps de faire par exemple un clip avec des bonnes caméras et tout ça. C'est à la période de ma vie où toutes ces choses-là arrivaient que voilà, le Seigneur m'a dit, remets-toi en question, il faut recadrer des choses dans ta vie, il faut. Et j'ai pris une semaine, j'étais enfermée à la maison, je réfléchissais, j'avais coupé tout contact avec tout le monde et même mes réseaux sociaux, j'avais tout fermé. Et après ça, un jour, c'était un jeudi je crois, un jeudi soir, et je me suis décidé comme ça d'aller à l'église. Je suis partie à l'église et après ça jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi d'abandonner? Difficile pour moi d'abandonner.
Ça va te paraître peut-être bizarre, mais avant de... Le jour où je suis partie à l'église, j'avais déjà tout abandonné. C'est-à-dire, j'arrivais... En fait, plus rien n'avait de sens, en fait, je voyais. Comme l'apôtre Paul dit, tout ce que je voyais comme un gain, je le vois aujourd'hui comme de la boue. Donc, je ne voyais plus l'utilité de tout. Je me disais, mon essentiel à partir d'aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu. Mais avant d'aller à l'église, je présume que c'était un choc. Je dois tout laisser, j'abandonne la scène, j'abandonne mes amis, j'abandonne mes habitudes. Il y a forcément une chose à laquelle tu t'es attaché. Quelque chose à laquelle je me suis attachée, je pense pas. Ah ça? Je pense pas. Je sais pas, mais j'ai pas eu cette difficulté dans tout cas. D'accord, parlons maintenant du rap. Habituellement, on écoute le sébène, quand le gospel est chanté sous forme de sébène, ça a un sens, ça passe bien, que ça, jeune, vieux, tout le monde danse dessus. Quand il est fait aussi sur de la musique douce, là encore, tout de suite on se lance, mais quand il y a ce côté rap là, hardcore, musique, tu vois, robuste comme ça, est-ce que c'est l'image de quand les gens du rap est-elle plutôt dépassée par rapport à ce que vous recevez comme message, que vous donnez comme message? On va dire que le rap en lui-même, lorsqu'on parle de rap ou de sébène, je trouve que la musique c'est la musique, il n'y a pas de différence. Donc ce qui compte là-dedans, moi je dis c'est le message. Ce qui compte dans tout ça c'est le message. Donc que ce soit sébène, que ce soit jazz, que ce soit rap, que ce soit, je sais pas, afrobeat, ce qui compte c'est le message en fait. Mais pourtant à l'église, souvent il y a des confronté à des hommes de Dieu même qui estiment que non, cette musique n'est pas appropriée au message qu'ils véhiculent ou à la vision qu'ils ont. Exactement. Ça dépend maintenant aujourd'hui des assemblées. Mais il y a des assemblées où je suis déjà passé, où j'ai eu à chanter, j'ai eu à rapper. Il y a des jours où tu arrives, tu veux chanter, tu dis non, aujourd'hui tu dois rapper. Vous voyez, il y a des assemblées qui sont arrivées à un stade où même les leaders de ces assemblées-là ont compris qu'à travers ce style-là, ils peuvent gagner beaucoup de jeunes à Christ. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Lorsque vous freinez la jeunesse, vous êtes en train de freiner l'avenir de demain. D'accord, même dans le domaine de la prédication aussi. Exactement. Mais justement, parlons de prédication. Il y a ce freestyle, parce que tu es une habituée de freestyle quand même. Alors, prédiration. On a l'impression qu'on a enlevé quelque chose, on a ajouté le rap parce que ça devient pour toi vital. Si tu nous parlais justement de ce concept, prédiration. Le concept prédiration, en fait, c'est juste une combinaison du mot prédication et du mot rap. En fait, c'est juste ça. Donc, de la prédication sur du rap. D'accord, on peut prêcher grâce au rap. Il y a eu justement 3 volets de prédication. Quelle est la différence ou quel est le message? Y a-t-il un apport à chaque fois? Oui. On commence d'abord avec le 1. Prédication, acte 1, c'était là pour le temps où on était dans le confinement, si je ne me trompe pas. On était dans le confinement et pendant longtemps on parlait tout le temps du corona et autres. Et c'est une façon pour moi de revenir et de dire aux enfants de Dieu que voilà, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel qui est Christ. Parce qu'on va dire qu'on était un peu dans la peur. Voilà, il y avait la peur, il y avait tout ça. On ne voulait même plus se toucher. Et ce qui était assez étrange, c'était de voir, c'est peut-être une petite parenthèse qu'on va un peu ouvrir, dans certaines assemblées, les gens avaient adopté, on va dire, les recommandations qu'on avait données, oublions que le Seigneur dit dans sa parole, même si vous buvez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Exactement. Et je me suis demandé, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce normal? Trouvais-tu normal que les gens soient autant apeurés? Non. Déjà pour un chrétien, moi je dirais, lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de la mort, quelle que soit la nature. Tu ne peux pas avoir peur de la mort parce que tu te prépares à partir de cette terre pour te retrouver auprès du Père. Donc, lorsqu'il y a une situation comme ce qu'on a vécu, le corona et tout, les chrétiens qui étaient dans la peur, ce sont des chrétiens qui ne se sont pas n'étaient pas prêts. Voilà. Donc ceux qui étaient prêts devaient plutôt être joyeux d'aller rencontrer le Père. Non, ils devaient être encore plus dans une totale consécration, encore plus chercher le Seigneur en fait. D'accord. Yeah. Yeah, yeah. Yoka, wanatamba soloba. Prédiration acte 3. Yeah.
Par la foi on multiplie les miracles. Puis en avant j'additionne les oracles. Moi l'ennemi nous soustrait du pinacle. À la division nous mettons des tacles. Nous sommes unis comme les doigts de la main. Chrétiens aujourd'hui, chrétiens demain. En Jésus nous avons des hommes de Dieu. L'usurpateur n'a que des hommes de main. On lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits voulants de sang innocent. Mon Dieu a fait de nous des pécheurs d'âme, mais n'oublions pas qu'il est lui-même l'hameçon. N'est pas un clash mais une prédiration. Louange à celui qui m'envoie en mission. Allô, C'est pas pour poser question, hein, le Saint-Esprit donne des orientations. qui donc pourra nous contrer? On ira de contrée en contrée. Si tes calculs ont tous faussé, sur le Seigneur tu peux compter. Bien ne te laisse pas raconter. Ta vie faut expérimenter. Monter, monter. Spirituellement nous sommes notés. La vie, la mort sont devant toi, à toi de choisir ceux qui te simulent là-bas. On te parle de Jésus, tu ne veux pas, car t'es accro au chill, aux filles et même au bar. C'était pas en vain que je te parle, mais sache-le bien, on est tous ceux tombés dedans. C'est maintenant, leur dire réveil, assez rêver, ouvrez les yeux dès maintenant. Le regard penché sur ce monde fait voir l'avenir en italique. Les déviations sont tolérées, colorées, pour ne pas qu'on abdique. J'ai tourné le dos au fanatisme, chercher réellement le Christ. Et ils m'ont traité de fanatique sans regarder leur état de crise. Bang. Revenons à cette session worship que tu as offert d'ailleurs à tous ceux qui te suivent et nous autres aussi, parce que je suis désormais un abonné de ta page. Je me délectais de ce que tu nous offres comme musique. Nouveau départ. J'écoutais la chanson, j'étais marqué par les paroles. Tu dis tellement de choses. On a l'impression qu'on redécouvre une nouvelle personne. C'est une nouvelle voix, c'est une façon de voir la vie, concevoir, comprendre l'évangile. Si tu nous en parlais un peu. Déjà le titre il est clair, nouveau départ. Parce que nouveau départ, pourquoi? Pour dire simplement que la personne que j'étais avant de, pas forcément de quitter la musique profane, mais même en étant dans la musique profane, j'avais eu mes premiers pas dans la chrétienté. Donc j'étais encore une personne assez fragile, qui écoutait un peu tout ce qu'on disait autour, qui ne savait pas encore qu'il fallait que je me focalise sur la personne de Christ, juste l'écouter. Vous voyez? Du coup, j'avais tellement d'appréhension sur certaines choses, comme me disait, je réfléchissais beaucoup et ça m'a fait plonger dans une sorte de petite dépression. Je pleurais tout le temps, je me disais, Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que je puisse venir rapper pour toi et puis qu'on me dise que voilà, ceux qui font du rap iront en enfer, des choses comme ça. Et du coup, nouveau départ, c'était pour venir en fait dire à ces gens-là publiquement que déjà, premièrement, vous n'avez pas réussi à m'atteindre. Si votre mission était de me faire tomber, vous n'avez pas réussi et que le Seigneur a encore gagné en fait. Alors justement, tu nous disais en off que la famille, des fois, aussi a un peu critiqué, si je permets l'expression entre griffes, ton choix. Comment tu l'as vécu? Et qu'est-ce qui a fait que la famille change? Ce qui a fait que la famille change, c'est qu'ils ont compris en fait qu'il fallait enlever l'instrumental, ne pas d'abord écouter l'instrumental, mettre de côté le style, mais d'écouter le message. Une fois qu'on se focalise sur le message, on oublie d'abord les boom bap, on oublie les 808 et tout ça. On se focalise sur le message, sur les paroles. On comprend mieux en fait qu'au fond il y a quelque chose. D'accord. Alors, chose folle, rapidement. Des choses folles, c'était pour moi une façon, c'était d'ailleurs mon premier freestyle dans la musique chrétienne. C'était une façon pour moi de remercier déjà El George, parce que c'est sa chanson que j'ai eu à reprendre. C'est le rappeur qui m'a fait comprendre en fait c'est quoi la mission d'évangéliser à travers le rap. C'est en l'écoutant que j'avais compris la réelle mission du rap en fait dans l'église. C'était une façon de lui dire un merci, de lui faire un coucou de là où il est en RDC et aussi de faire comprendre aux gens que voilà, je suis de retour. D'accord. Est-ce fou, permet la question encore, de nourrir le diable avec des carottes? Parce que j'ai peut-être pas bien entendu des paroles où je ne les ai pas, mais cette séquence-là, punchline, m'a un peu secoué. Je me suis dit, waouh, on parle de carottes, on parle du diable, je comprends pas. Vas-y, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui sois capable de nous dire ce que tu voulais exprimer. Ok, d'accord. Lorsqu'on dit te carotte, dans l'expression un peu argot, on dit, lorsque quelqu'un te carotte, la personne t'escroque en fait. D'accord. Donc quand je dis manger 5 fruits et légumes par jour, on n'a jamais empêché le diable de te carotte. C'est une façon de dire que tu peux manger sainement, tu peux être bien dans ta peau, mais ça c'est pas ce qui va empêcher le diable de jouer avec toi. Il joue tellement avec beaucoup de gens et il demeure le même, le diable, mais à contrario, Jésus aussi est le même. C'est un featuring, une collaboration dans laquelle on se retrouve aux côtés de Warren
Jeez et non jazz, parce que la confusion peut facilement se glisser entre Warren Jazz et Warren Jeez. Et si tu nous parlais du joli projet qui sortira dans peut-être quelques semaines, quelques jours. Le projet qui arrive, c'est Jésus Stabilise, c'est mon premier single qui sera bientôt disponible, donc, sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'équipe. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui va stabiliser chez toi? Tout. 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 Quand je dis tout, c'est tout. Quand je parle de Jésus Stabilise, je parle de ma vie quotidienne, je parle d'où je viens, de mon parcours, de ma musique. Beaucoup vous diront, ceux qui sont honnêtes en fait, ils vous diront que voilà, même au niveau du travail de la musique lyricalement, j'ai beaucoup évolué grâce à Dieu. Donc voilà, moi je dis qu'il a stabilisé beaucoup de choses. Un dernier mot peut-être pour conclure. Bon. Déjà, donner vos vies à Jésus, c'est ça qui est important. Que tu sois jeune, vieux, peu importe. L'essentiel c'est Christ et je dirais merci à tous ceux-là qui me suivent, qui me soutiennent depuis tout ce temps que j'ai commencé. Merci à Dieu aussi. Voilà. Merci Angelina. Un acabé, mais n'oubliez pas, juste après l'acabé, vous écouterez donc le titre Jésus Stabilise, chanté par Angelina. Okay. Oui, un acabé. Ok. Yo-ya, yo-ya. D'accord. Je ne suis pas née chrétienne, je le suis devenue. Par la grâce de Jésus-Christ qui m'a secouru. Par le biais de sa parole, il est parvenu à guérir mon âme de tout son mauvais contenu, me débarrasser de tout ce qui alourdit ma marche, en particulier du péché qui à mes vols s'accroche, courir résolument la course que Dieu me propose, garder les yeux fixés sur Jésus où ma foi repose. Elle chante et c'est fabuleux. Angelina Mouy, merci à toute l'équipe.